Dans cet exercice, nous allons extruder nos polylignes de manière à créer les solides de nos lattes. Pour ça, je me tourne vers Surface ici, Freeform et Extrude. Donc qu'allons-nous extruder? Il s'agit donc des polylignes ici, et nous allons maintenant préciser la direction, c'est-à-dire un vecteur. La direction d'extrusion ici et la direction X. Pour ça, je me tourne vers Vecteur ici, Vector et Unit X. Et là, j'alimente le vecteur X à la direction. Donc par défaut, il s'agit d'une amplitude de 1, c'est-à-dire 1 mètre. Et donc nous allons moduler cette amplitude à l'aide d'un curseur. Je me tourne à nouveau vers Param, ici, Input Number Slider, et je viens le positionner ici. Donc là, je vais faire un tout petit peu de place et je vais venir le connecter. Pour éditer ce curseur, ici, clic droit, Edit, et donc c'est latte, ici. Donc là, je change directement ici la précision au centième ici. Donc le min, il s'agit d'1 centimètre ici, donc 0,01 mètre ici, et le max, donc 10 cm, donc 0,1 mètre. Et j'accepte. Donc je peux double-cliquer ici et choisir donc une épaisseur, une largeur de latte de 5 cm ici, et modifier de la même manière ici le nom de ce curseur. Et donc là, je vais saisir largeur latte. Donc de la même manière, ici, donc, nous avons ici un ensemble de surfaces, et ces surfaces, nous pouvons les extruder ici, cette fois-ci dans la direction Y, pour créer en fait l'épaisseur. Donc pour ça, ici, je vais copier ce composant ici, et connecter cette fois-ci donc ces surfaces ici à l'entrée de l'extrusion. En ce qui concerne la direction, ici, il s'agit de la direction Y. Pour ça, je me tourne vers Vecteur, ici, Vecteur et Y. Et là, je connecte ici à l'entrée. L'amplitude, par défaut, est une amplitude d'une unité, c'est-à-dire de 1 mètre. Donc nous allons créer ici un curseur. Donc là, je le sélectionne. Alt ici pour le déplacer. Je vais modifier ici le nom, donc ici il va épaisseur. Et donc pour modifier ces valeurs, Edit. Et la valeur max, ici je double-clique pour saisir 5 centièmes. À ce stade, ici je viens et je connecte ici à l'entrée de l'amplitude du vecteur Y. Je peux ajouter des annotations. Clic droit ici, groupe, et donc là, il s'agit d'une extrusion en surface, et donc là, extrusion en solide. Extrusion de la surface en solide. Je vais maintenant prendre ces deux curseurs ici et venir les positionner à gauche. De la même manière, ici, cette distance, je vais renommer ce curseur ici, et donc là, on va l'appeler espacement section, ici. Et donc là, je peux diminuer la largeur des lattes, ici, légèrement, et diminuer aussi l'espacement. Cette définition est donc liée à la courbe qui est importée. Donc celle-ci, je l'ai masquée dans Rhino. Donc pour ça, ici, clic droit pour l'afficher, ici. Et donc là, si je la modifie, ici, si je la décale un tout petit peu vers l'extérieur, nous pouvons voir que, en fait, là, j'influence directement, en fait, le résultat des opérations réalisées dans Grasshopper. À noter que la courbe dessinée dans Rhino, ici, est référencée à travers le param curve qui est ici. Pour opérer, cette définition a besoin donc du fichier Rhino qui contient la courbe. Alors nous avons possibilité ici d'importer de manière définitive la courbe dans la définition Grasshopper. Donc pour ça, j'effectue ici un clic droit et Internalize Data. Je peux maintenant la supprimer. Pour la récupérer, j'ai toujours la possibilité de la cuire et d'effectuer ici un bake. Et donc celle-ci, ici, va être récupérée et peut être modifiée et à nouveau instanciée. Donc là, je la supprime. Elle est encore partie intégrante donc, de ce param.
Donc de la même manière, nous avons possibilité de récupérer ici nos solides dans l'espace Rhino. Donc pour ça, j'effectue ici un clic droit sur E et Bake. Et j'accepte. Je peux cacher les opérations réalisées dans Grasshopper, ici, en cliquant sur cette icône ici, clic gauche. Et donc les voici cachés. Je peux minimiser ma définition Grasshopper, ici, et donc visualiser. Donc il s'agit maintenant de polysurfaces, ici, qui sont des géométries disponibles dans l'espace Rhino. Je peux basculer ici, par exemple, en mode arctique, ici, pour visualiser le résultat de l'opération. Cet exercice est maintenant terminé. Il nous a permis de voir comment créer une série d'extrusions ici pour créer un volume, donc à partir de la polyligne. Nous avons vu aussi comment opérer cette définition en modifiant les valeurs du curseur ou en modifiant la courbe. Pour terminer, nous avons vu comment matérialiser les géométries créées par la définition Grasshopper dans l'espace Rhino à l'aide du Bake. Aussi, cette mini-formation premier pas dans Grasshopper est terminée et nous a permis de voir comment, à partir d'une courbe et d'un rectangle, créer toute une structure de latte destinée à habiller une façade ou un intérieur.